malgré l'oppression, les chaînes ne résistent pas. Il y a aussi l'occasion de te relever. On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia, que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Vous suivez votre émission Temps de réveil qui vous est préparée par le ministère des Générations du Christ. Aujourd'hui, j'ai un invité, un frère en Christ, un serviteur du Seigneur. Il s'appelle Fred Ngunziza et il a une parole à nous partager. J'espère que vous allez être bénis et que vous allez être changés, transformés par cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue Fred. Shalom, shalom peuple de Dieu, gloire à Dieu. Et merci pour ce moment qu'on vient de m'accorder. Nous sommes ici pour parler un peu sur la parole de Dieu et pour partager de la vie du Seigneur. J'espère que celui qui est en train de me suivre jouira du partage et de la parole de Dieu, de la vie du Seigneur qu'on partage. On peut un peu prier pour ce moment. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo pour ce moment et j'espère que le Seigneur nous ouvrira les yeux et te touchera. Seigneur, que ta vie se manifeste et que ta parole puisse retentir jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire quelques deux passages. Le premier passage se situe dans Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » L'autre passage, pour finir avec la lecture, se situe dans Ésaïe. C'est le chapitre 42, le verset 16 jusqu'au verset 17. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. » Mais aussi j'aimerais qu'on lise le verset 18 et 19, s'il vous plaît. « Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. » Jésus-Christ est en train de montrer que sa mission est de trouver quelqu'un qui est dans une vie d'aveugle vers une vie de révélation, vers une vie là où c'est lui qui le montre le chemin. Jésus-Christ parlait, mais c'est comme s'il se référait au passage d'Ésaïe, dont on parlait que l'aveugle, Dieu tracera un chemin pour l'aveugle. J'aimerais que chacun puisse connaître que l'appel de Dieu consiste en ce que le Seigneur nous trouve dans nos situations vers un sentier qui est à lui. La destinée dans laquelle on doit vivre n'est pas une destinée que nous-mêmes on trace ou bien que nous-mêmes on essaie de trouver, mais ça vient du chemin, de la lumière qui est Jésus-Christ. Quand je lisais ces passages, je suis retourné vers Jean chapitre 3 verset 17, là où Jésus-Christ dit que Jean disait de Jésus-Christ qu'il n'est pas venu non point pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu pour un jugement. La parole de Dieu ne se contredit pas du tout, mais la parole de Dieu consiste en ce que la mission du Seigneur réside en son œuvre. Même si il nous trouve dans une condition, dans une situation très difficile, ténébreuse ou bien confuse, ou bien dispersée, ou bien découragée, tout consort, ou bien même affaibli. La première mission du Seigneur, c'est pour te trouver. Il cherche là où te trouver. C'est lui le chemin, c'est lui la porte des brebis. La mission du Christ n'est pas tout simplement de te montrer là où tu as failli, mais c'est de te montrer sa voie.
C'est pour cela sa promesse consiste en ce qu'il va frayer un chemin pour les aveugles. Le problème qui se pose la plupart des fois, c'est qu'on est tellement confiant en nous-mêmes. Mais la Bible dit en Matthieu que heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. La parole du Seigneur nous trouve toujours dans des conditions déplorables. Même si des fois on peut avoir eu une certaine connaissance du Seigneur, même si on peut avoir trouvé quelques révélations, quelques paroles, quelques dons, quelques faveurs du Seigneur, mais cela ne remplace pas le Seigneur lui-même dans nos vies. On doit toujours rester là où on est connecté à lui. C'est pour cela qui est aveugle, sinon l'ami du Seigneur. Parce que ceux qui sont aveugles verront par les yeux du Christ, car il est l'image du Seigneur. Mais si on veut marcher par notre simple connaissance et confiance, on va se perdre. On n'aura pas la capacité. Le monde va nous assourdir, si je peux dire. Le monde va nous aveugler. On sera confus facilement. Mais toi qui me suis pour ce moment, j'aimerais te dire qu'il y a toujours de l'espoir. Il n'y a aucune chose que tu peux faire. Même si tu te retrouverais dans un chemin là où tu ne sais pas le chapitre qui va suivre, je t'exhorte et je t'encourage en te disant que heureux toi qui es aveugle pour le Seigneur. Car tu ne vis pas dans le péché, mais tu es exempt du péché. Ce n'est pas moi qui le dis, mais laisse-moi relire la parole. Le chapitre 9, le verset 39, vers la fin, on dit, le chapitre 9, le verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Soyons dans cette vie, là où il n'y a que le Seigneur qui peut être ta vue. Sinon, on ne verrait jamais le Seigneur, parce que dans ce monde, on est toujours confronté à une vie corrompue. Mais sauf ceux qui voient le Seigneur sont exempts du péché, sont quittes du péché, ils n'ont point de péché. Jésus-Christ ne comptait aucun péché pour ses disciples, mais il comptait un grand péché pour les pharisiens. On a besoin de vivre une profondeur du Seigneur, pas parce qu'on est juste ou bien pas parce qu'on est bon ou on est très favorable, mais juste parce qu'on connaît qu'on ne peut pas. Chers frères et sœurs, on n'est pas capable par nous-mêmes. Le Seigneur a promis de te faire marcher dans des sentiers que tu ne connaissais pas. Le Seigneur a promis de t'ouvrir les yeux et de toujours te faire marcher dans des sentiers que tu n'as jamais connus. On est toujours confronté au mal de ce monde, à la peur, au découragement, à la fatigue, à la confusion, à tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Mais ce que le Seigneur t'a donné, c'est sa promesse. Il va te faire marcher sur son sentier. Et il est la porte aux brebis. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ta connaissance des choses de Dieu, mais c'est par la porte qui est Jésus, c'est la porte des brebis. J'espère que ce message va te trouver partout où tu seras. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais je sais que cette parole est véritable et du Seigneur. Elle vient vers toi pour te dire que la seule manière de rencontrer le Seigneur, c'est d'accepter ta faiblesse et de pouvoir voir sa lumière, de pouvoir marcher sur son sentier qui est ta destinée. Que le Seigneur nous fasse miséricorde et grâce pour qu'on puisse marcher sur ces sentiers sans peur, sans crainte, dans une vie de victoire et de gloire de jour en jour. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde. On va un peu prier juste pour finir et pour continuer dans cette vie de prière et pour rester dans ce même sens de la prière et de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour chaque personne. Merci pour ta parole qui vient et qui nous trouve toujours dans une situation comme avant la création du monde, là où il n'y avait rien, là où il y avait des ténèbres. Mais ta parole vient comme la lumière, ta parole vient comme la vie. Seigneur, on ne peut rien, Seigneur. On veut toujours rester avec toi. On reconnaît, Seigneur, notre faiblesse, Seigneur Dieu. Viens nous toucher afin qu'on reste, Seigneur,
dans la soumission et dans la dépendance envers toi, Seigneur. Nous ne sommes pas capables et rien que par ta force, on peut vivre. Merci pour chaque personne qui m'écoute. Merci pour le sentier, pour le chemin, Seigneur. Pour l'issue qui se trouve, Seigneur. Pour cette délivrance, Seigneur, qui se retrouve. Seigneur, pour cet espoir qui se retrouve. Seigneur, pour cette vie nouvelle qui se crée en nos cœurs. Merci et nous te glorifions pour chaque personne. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce moment qu'on sait, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses au travers de tout ce qui suivront, Seigneur, cette émission, ce moment. Au nom de Jésus-Christ, sois glorifié de gloire en gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, que notre Seigneur soit loué. J'ai été vraiment béni par cette parole. J'espère que vous aussi, vous avez été touchés, que le Seigneur vous a encouragé, vous a inspiré pour entamer une nouvelle marche avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous sanctifie, que le Seigneur vous purifie dans votre marche de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Temps de réveil, le réveil c'est maintenant. À la semaine prochaine.